Cette localité du district de Yamoussoukro ont dorénavant accès à l'eau potable. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme Eau potable pour tous et ont coûté 318 millions de francs CFA. Et puis au Liban, la ministre de l'Information quitte le gouvernement après l'explosion meurtrière dans le port de Beyrouth. Ces derniers jours déjà, plusieurs députés ont démissionné. Bonsoir et bienvenue dans le journal. L'accès à l'eau potable a eu une réalité dans cette localité du district de Yamoussoukro où vivent près de 15 000 âmes. Les travaux ont duré 5 mois. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme Eau potable pour tous. Coût des travaux, 318 millions de francs CFA. Léon Bro. Attroupement autour de la citerne d'eau potable de l'ONEP. La scène se déroule à Sakiaré, un village moderne du district autonome de Yamoussoukro, pourtant équipé d'infrastructures d'eau potable. Au robinet, là, l'eau ne vient pas. Comme on ne gagne pas l'eau là, on prend un bidon là pour aller payer. Quand l'eau coupe là, ça peut faire 2 mois, 3 mois. On va au marigot pour aller chercher d'eau pour boire. Impossible donc de s'abreuver au château d'eau de Sakiaré. La pénurie d'eau dans ce village prévaut aussi dans 6 localités voisines. Raison, vétusté des infrastructures, accroissement de la population. Ces localités-là sont alimentées à partir de fourrage et avec les changements climatiques, ces fourrages-là connaissent une chute de débit. La quantité d'eau nécessaire pour alimenter cette population est de 510 mètres cubes jour. Malheureusement, nous ne produisons que 180 mètres cubes. Voici la solution pour Sakiaré et les 6 autres villages se partageant la pénurie d'eau. De cette vanne ainsi ouverte ce samedi 8 août 2020, coule désormais de l'eau potable et la sécurité quant à l'accès des populations de cette localité à l'eau potable s'en trouve assurée. Résultat du raccordement de Sakiaré, Menou, Koriakro, Ndebo, Lolobo, Konakofikro et Ndenou au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Des travaux dans la vision du chef de l'État pour assurer le bien-être et l'épanouissement des populations. 14 800 personnes auront accès à l'eau potable de manière continue. Cela permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations, de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes et surtout aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Le gouvernement a réalisé de nombreux chantiers dans le secteur de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la salubrité et des infrastructures routières. C'est tout le sens du programme social avec un service public accessible, efficace et de qualité. 5 mois, la durée des travaux de raccordement de cette localité au réseau d'eau potable de Yamoussoukro. Coût 318 millions de francs CFA financés par l'État dans le cadre du programme Eau potable pour tous. Une stèle à Béoumi pour sceller définitivement la paix et la cohésion sociale entre toutes les communautés de cette localité du centre du pays. Ce monument va rappeler constamment aux populations de Béoumi l'intérêt de préserver la paix après les événements qui ont endeuillé plusieurs familles les 15 et 16 mai 2019. Le reportage de Soro Corona. Entre la mairie et le centre culturel Alassane Ouattara de Béoumi se dresse une stèle de plus de 3 mètres. Une stèle représentée par 2 hommes qui tiennent la carte du département de Béoumi et une colombe. Autour d'eux, 2 enfants symbolisant la paix retrouvée entre les différentes communautés de la ville. Ce monument vient sceller définitivement la paix et renforcer la cohésion sociale entre les habitants de Béoumi après les malheureux événements des 15 et 16 mai 2019. Cet événement malheureux des 15 et 16 mai 2019, je demande aux Tout-Puissants de nous aider pour que cela ne revienne plus dans notre département. La paix est revenue à Béoumi définitivement, puisque les hommes religieux ont prié pour la paix, ils ont prié pour les morts. Vraiment, ça c'est un bon signe que Allah nous attend. Le ministre de la Communication et des Médias a salué les efforts consentis par les autorités étatiques, coutumières et religieuses pour juguler la crise qui a secoué le département de Béoumi. Pour Sidi Touré, cette stèle est le symbole d'une nouvelle alliance et du renforcement de la cohésion sociale entre les différentes communautés. Il a été convenu de matérialiser cet événement à travers une stèle
qui marquerait à jamais les mémoires pour que plus jamais, effectivement, ce malheureux événement ne se reproduise à Béoumi ici, mais aussi dans le reste de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que si nous gagnons la paix définitive ici à Béoumi, nous sommes certains que la Côte d'Ivoire va gagner la paix sur tout son territoire. La réalisation de ces stèles a eu le soutien du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Revivons la commémoration de l'indépendance à Gabiedji, Grand Bérébi et Botro, célébration sobre en raison de la crise sanitaire. La célébration des 60 années d'indépendance a été marquée à Gabiedji par une cérémonie de prise d'armes, de salut aux couleurs et d'une adresse du sous-préfet Bamba Ngolo Fatogoma aux populations venues en nombre restreint. Le représentant du chef de l'État à Gabiedji a rappelé les acquis en matière d'électrification et d'adduction en eau potable dans le cadre du programme social du gouvernement. Le sous-préfet Bamba Ngolo Fatogoma a terminé son discours en demandant aux populations de continuer à respecter les mesures barrières. Grand Bérébi, cérémonie de prise d'armes, revue des troupes, salut aux couleurs. Puis, le discours du sous-préfet Victoire Vamoudri, qui a dénoncé la récurrence des conflits fonciers et des conflits de chefferie dans la sous-préfecture de Grand Bérébi. Elle invite donc la chefferie traditionnelle à s'impliquer davantage afin de trouver des solutions durables à ces problèmes dans l'impartialité et la paix. C'est par un défilé militaire que la commémoration des 60 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Grand Bérébi a pris fin. À Brobo, c'est l'ancien de la sous-préfecture qui a abrité la cérémonie marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une commémoration sobre, loin des animations de grands jours habituels, pour respecter les mesures barrières à la Covid-19. Occasion pour le sous-préfet de Brobo de saluer tous les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie. Louis Bonaventure a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement et invité les fils et filles de la localité à la paix et à la cohésion sociale pour préserver ses acquis. Salut aux couleurs et passage en revue des troupes ont constitué les temps forts de cette célébration. Dédicace de l'œuvre Sans frontières et l'amour de Viviane Nyango dans la commune de Yopougon. Le second roman d'essai natif de Guy Bérois dans le centre-ouest du pays est un recueil de nouvelles de 80 pages. Ce livre met en exergue le problème du mariage forcé généralement voué à l'échec. Autodidacte et passionnée d'écriture, Viviane Nyango a sorti son premier livre en 2019. Dangui Dangui était à la dédicace et à la présentation de l'œuvre. Après son premier roman intitulé « Quand le ciel te tombe sur la tête », édité en France en 2019, Viviane Nyango remet le couvert avec « Sans frontières et l'amour ». Ce récit d'une histoire d'amour parsemée de nuages et de tempêtes, raconté par Viviane Nyango, une autodidacte, a touché de nombreux amateurs de lecture lors de sa dédicace à Nyango dans la commune de Yopougon. C'est d'abord sa passion. Le fait d'avoir l'envie d'écrire et voyant son niveau peut-être pas trop élevé, mais qui a une parfaite connaissance de la lecture. Elle a écrit un premier livre que je n'ai pas pu assister à la dédicace. J'ai acheté à la FNAC à Paris, et je l'ai lu et ça m'a touchée. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Je vais le découvrir. Cette cérémonie de présentation et de dédicace de Sans frontières et l'amour a mobilisé de nombreuses personnes de différentes couches sociales. Tous impressionnés par la plume et le courage de cette femme autodidacte, décidée à montrer que son amour pour l'écriture est tout aussi sans frontières. Dans les écrits, il y a beaucoup de conseils qui en sortent. C'est parce que les Ivoiriens, généralement, ils ne lisent pas beaucoup. Mais quand même, je sais qu'il y en a qui ont l'amour de la lecture. Et ceux qui ont l'amour de la lecture, quand ils vont lire mes livres, ils vont voir qu'à la fin, il y a toujours une leçon à retenir. Et je veux que beaucoup d'Ivoiriens retiennent mes leçons. J'ai toujours envie de laisser quelque chose sur cette terre des hommes. Passionnée d'écriture aussi bien que de culture, Viviane Nyango a donné à la cérémonie de dédicace de son roman un cachet spécial.
Hors de chez nous, 8 personnes, dont 6 Français et 2 Nigérians, ont été tués aujourd'hui par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. La plupart des victimes des touristes, il s'agit de la première attaque qui a visé des touristes occidentaux dans cette zone depuis qu'elle est devenue une attraction touristique il y a une vingtaine d'années quand un petit troupeau de girafes à Peralta, une espèce qui a disparu du reste de la planète fuyant un braconnier et prédateur, y avait trouvé un havre de paix. La circulation des motos est interdite de jour et de nuit depuis janvier pour tenter de prévenir les déplacements de djihadistes. Et puis au moins 43 personnes sont mortes dans un glissement de terrain qui a emporté des dizaines de travailleurs d'une plantation de thé dans le sud-ouest de l'Inde, selon la police. Le glissement de terrain s'est produit vendredi dans l'état de Kerala, dans le district d'Idukki, mais les opérations de recherche et de sauvetage ont été entravées par les pluies torrentielles de la mousson à l'origine de la catastrophe. Et selon des sources, près de 80 personnes étaient installées sur la zone touchée, dont beaucoup restent portées disparues. L'État du Kerala avait déjà été frappé vendredi par une catastrophe liée à la mousson avec le crash, vous vous souvenez, d'un avion commercial au moment de l'atterrissage dans une tempête qui a entraîné le décès d'au moins 18 personnes. Et puis démission de la ministre de l'Information au Liban, où le gouvernement est confronté à la pression accrue d'une population furieuse 5 jours après l'explosion de Beyrouth qui a fait au moins 158 morts et des milliers de blessés. L'explosion du port de Beyrouth, vous l'avez compris, selon des médias locaux, le Premier ministre Hassan Diab a rencontré plusieurs membres de son gouvernement et examine encore la situation avant de trancher sur une éventuelle démission collective de son cabinet. La ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé aujourd'hui qu'elle quittait le gouvernement, première démission du genre après l'explosion meurtrière et dévastatrice du port de Beyrouth qui a traumatisé l'opinion publique et alimenté la colère contre l'incurie des dirigeants. C'est le point de non-retour. Le peuple a faim, l'économie s'effondre, la crise économique, financière et monétaire s'intensifie. Nos familles, nos enfants, nos parents et nos amis sont sans abri, habités par le chagrin, le désespoir et la frustration. En ce moment décisif, nous ne pouvons qu'avoir une position patriotique honorable à leur côté. Je m'excuse auprès du peuple libanais de ne pas avoir été en mesure de répondre à ses ambitions et aspirations en raison des défis difficiles auxquels nous avons été confrontés. Par respect pour les âmes des martyrs, la douleur des blessés, des disparus et des sans-abri, en réponse au peuple exigeant un changement, j'annonce ma démission du gouvernement, souhaitant à ma nation bien-aimée, le Liban, de retrouver ses forces le plus tôt possible et de marcher bientôt sur le chemin de l'unité, de la stabilité et de la prospérité. Vive le peuple et vive le Liban. Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Rai, a réclamé la démission du gouvernement et des législatives anticipées. L'explosion au port mardi a fait au moins 158 morts et plus de 6000 blessés, dont au moins 120 sont dans un état critique. Selon le ministère de la Santé, et 21 personnes sont toujours portées disparues. Ces derniers jours déjà, plusieurs députés ont démissionné. Samedi, des milliers de manifestants en colère contre la classe dirigeante accusée de corruption, d'incompétence et de négligence après l'explosion ont pris d'assaut brièvement des ministères et défilé dans le centre-ville de Beyrouth pour crier vengeance. Pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le Premier ministre Hassan Diab a annoncé samedi qu'il proposerait des législatives anticipées et s'est dit prêt à rester au pouvoir pendant 2 mois, le temps que les forces politiques s'entendent. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir, le ministre de l'Environnement du Liban vient aussi de démissionner et l'aide d'urgence collectée aujourd'hui au cours d'une visioconférence organisée par la France et l'ONU pour le Liban. Après l'explosion, bien entendu, qui a dévasté Beyrouth, s'élève à un peu plus de 252 millions d'euros, soit 164 milliards de francs CFA. Rappelons que la déflagration a été causée mardi par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stocké depuis 6 ans au port de Beyrouth sans mesure de précaution. Elle a provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur selon une source de sécurité. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.